Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis, voilà, j'espère que vous allez super bien. Bah moi de mon côté, ça va. Alors aujourd'hui, on va aborder le airdrop de Fuel Labs, d'accord? Et j'ai fait une toute petite modification au niveau de notre document. Voilà, je pense que dorénavant, je ferai comme ceci, d'accord? C'est-à-dire, je vous mets les intros des différents projets airdrop que nous allons aborder. Donc, si vous lisez l'intro, si le airdrop, ça vous intéresse, bah, vous le faites. Et si ça vous intéresse pas, vous allez tout simplement zapper. Voilà, je trouve que ça va beaucoup aider. Et ça va permettre à chacun d'être vraiment très, très libre et beaucoup plus optimiste sur les airdrops qu'il fait. Donc, ici, déjà, vous avez je vais dire, l'intro sur Fuel. Donc Fuel c'est quoi? D'accord, ici déjà faut voir que Fuel c'est une blockchain qui va se concentrer sur l'exécution et la rapidité des blockchains modulaires. Donc ici il faut voir un peu comme scalabilité, donc rapidité de transaction, un peu plus comme la Binance Smart Chain ou Polygon, des blockchains qui sont beaucoup plus rapides au niveau des confirmations des transactions. Et ici les amis, vous avez qui sont ceux qui sont fondateurs de Fuel, donc voilà une information en plus. Et ce qui est très très intéressant ici, c'est vraiment le fonds que Fuel a levé, qui s'élève à plus de 80 millions de dollars. Donc vous savez déjà que plus les fonds voilà qui sont levés sont énormes, plus le airdrop il est consistant. Et ici faut dire que Fuel est backé par des capital ventures. Voilà, donc des hedge funds qui sont pas des moindres. On a CoinFund, on a Bain Capital Crypto et on a TRGC. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant qui prouve de la valeur du projet. Voilà. Alors ici, est-ce que Fuel a déjà un jeton? Vous allez voir que Fuel n'a pas encore de jeton, ce qui vraiment élève le niveau d'airdrop parce que son concurrent direct, je vais dire, c'est Celestia, et Celestia a déjà lancé sa crypto. Donc je me dis que c'est fort probable que aussi Fuel le fasse. Et ensuite, il faut dire que Celestia, il est passé aussi par un testnet, ensuite un airdrop. Donc ça élève vraiment le niveau auquel on peut s'attendre à un airdrop de la part de Fuel. Et eux, pour faire les tâches, vraiment les amis, ça va vous prendre 15 minutes, maximum 20 minutes. Donc je me dis que voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire très très rapidement. Et donc on va passer rapidement aux tâches. Déjà ici les amis, la première tâche comme d'habitude, c'est de le follow sur leur Twitter. Voilà, donc vous activez la cloche de notification pour être informé de toutes les différentes nouvelles infos qui vont sortir. Alors ensuite, il faut intégrer le Discord des amis. C'est vraiment super important d'intégrer le Discord pour vraiment rester à l'affût des nouvelles informations qui vont sortir. Et ça, c'est vraiment très important, d'accord? Ça va vous permettre de suivre le projet, de savoir s'il y a de nouvelles mises à jour, s'il y a de nouvelles tâches qui sont sorties. Et moi, je trouve que vraiment, c'est la clé de vous pour pouvoir avoir de meilleures récompenses concernant un airdrop. Il faut toujours rester informé. Donc ça, c'est vraiment super important. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour rejoindre le Discord de Fuel. Ensuite, ici, on va passer à la pratique. Il va falloir installer le wallet. Donc, vous vous mettez sur 3 tout simplement. Vous cliquez ici et ça vous ramène là. D'accord? Une fois que vous êtes ici, les amis, cliquez tout juste ici, là. Là, si vous voyez, c'est mis Install Fuel Wallet. Donc, je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, ça me ramène ici et je vais ajouter tout simplement ça à Chrome. Voilà, donc je vais cliquer dessus. On va partir ensemble. Donc une fois que vous avez ceci, vous cliquez sur Add Extension. Donc on va patienter. Vous allez voir que automatiquement on a un petit document qui est en train de se télécharger là, vous voyez. Donc une fois que ça serait bon, vous allez voir, ça va nous donner la main maintenant de pouvoir ajouter ça à notre extension. Donc on patiente. Ici maintenant, vous voyez les amis, c'est bon, ça a été ajouté à Chrome. Une fois que c'est bon les amis, une fois que c'est installé, vous avez la possibilité de créer un nouveau wallet. Donc si vous êtes nouveau les gars, et c'est votre première fois, vous créez un nouveau wallet. Donc si vous avez déjà un wallet qui existait, vous allez tout simplement cliquer sur importer wallet. Donc moi j'avais déjà un wallet, j'ai dû le désinstaller pour pouvoir vous montrer vraiment le tout départ, comment il fallait procéder. D'accord, donc je vais cliquer sur importer seed, d'accord. Vous allez faire un tout petit peu attention ici au document les amis. Il y avait une manière de le faire, d'accord, bien avant que l'importation puisse marcher complètement, il y avait une seconde manière de le faire. Et cette seconde manière là, bah, elle a été mise à jour et vous pouvez l'importer directement. Donc c'est pourquoi moi j'ai dû désinstaller d'abord mon wallet pour pouvoir refaire une seconde fois pour pouvoir vous montrer. Donc une fois que vous cliquez importer seed, vous allez accepter l'information et vous allez cliquer sur Next. Mais si vous n'avez pas encore de wallet, c'est votre première fois, cliquez simplement sur créer wallet. Et une fois que votre wallet, vous cliquez sur créer wallet, il va vous faire sortir 12 mots. C'est la clé privée de votre wallet. Vous allez simplement l'écrire sur une feuille, vous la sauvegardez et vous allez entrer les 12 mots en ordre. Et c'est ça qui va débloquer le wallet. Je pense que juste après ça, vous allez mettre votre mot de passe. D'accord? Donc moi, je vais suivre la procédure de quelqu'un qui a déjà son wallet et je vais mettre mes 12 mots.
Voilà, donc une fois que j'ai mis mes 12 mots, maintenant ça me demande de créer mon mot de passe. Alors ici les amis, je tiens à préciser que votre mot de passe doit contenir des lettres, des chiffres et des symboles. Donc c'est parti, moi je mets déjà des chiffres, voilà, ensuite je mets des lettres. Maintenant dans mes lettres, je vais mettre majuscule, minuscule. Ensuite maintenant là, je vais mettre des symboles. Donc symbole ça peut être dollar, arrobase, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vais répéter encore à l'intérieur. Donc une fois que c'est bon, moi je vais cliquer sur Next. Alors, une fois que c'est bon les amis, ici, voilà, ça vous demande d'épingler, d'accord, dans votre extension, le wallet. Donc, c'est à vous de... Donc, si vous l'épinglez, il sort là. Et si vous ne l'épinglez pas, il va partir. Donc, moi, je vais juste épingler, c'est bon. Donc, voilà, quand c'est bon, maintenant, je peux fermer ici cette page. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici ensuite? Donc, ici, on nous demande de réclamer nos jetons de testnet. D'accord, donc c'est vraiment très, très simple. Après avoir configuré notre wallet. Donc, ce qu'on fait, les gars, on revient ici. Là, ici, on clique sur notre wallet. Voilà. Donc ici, tout simplement, les gars, il y a une partie qui va s'appeler fossé. Donc moi, je ne l'ai plus parce que moi, j'ai déjà réclamé. D'accord. Donc vous aurez ici, tout juste en bas, à côté de Asset, vous allez avoir fossé. D'accord. Donc vous allez cliquer sur fossé. Et vous allez maintenant cliquer ici pour copier votre adresse là, votre adresse de wallet. Et vous allez déposer simplement dans la partie fossé qui va s'afficher sur votre wallet. Et vous allez coller et vous allez simplement faire le CAPTCHA. Et vous allez cliquer Send Me Ether. Donc une fois que vous faites ça, vous allez recevoir 0,50 Ethereum. D'accord, donc c'est vraiment pas du tout compliqué. Alors une fois que vous faites ça et que vous avez reçu vos Ethers les gars, vous allez passer maintenant à la suite. Alors la suite ici, on nous demande tout simplement de tester ici n'interagit avec SwaySwap parce que la tâche numéro 6 a été déjà supprimée. Donc ici vous allez directement interagir avec SwaySwap. Donc pour ce faire, je viens sur SwaySwap, je clique sur Connect Wallet. Une fois que c'est bon, je fais Next, mon wallet va se connecter. Voilà, donc vous voyez ici fossé adresse. Donc je vais faire maintenant sur Add Asset. Donc ajouter des actifs. Je vais faire ajouter tout simplement. Vous voyez, ça me demande maintenant de mitter les assets. Les assets sont déjà mittés, donc je clique sur accepter et je vais sur get swapping. Donc c'est bon. Donc les gars, moi j'avais au préalable mité déjà les actifs. Donc vous allez simplement cliquer sur suivant pour pouvoir mitter les assets et pour pouvoir les recevoir dans votre wallet. C'est vraiment pas du tout compliqué. Donc une fois que vous êtes ici les gars, on vous demande simplement de faire des swaps et d'ajouter des fonds dans le pool de liquidité. Donc ici pour faire des swaps c'est vraiment très simple. Vous pouvez swapper 0,45 Ether pour recevoir du DAI. Mais là, vous avez déjà 345 DAI, donc 345 $. Donc moi, je vais plutôt mettre les dollars au-dessus et je vais swapper pour recevoir des Ethers. Donc je vais swapper peut-être 100 DAI. Vous voyez? Et ça va me donner une quantité en Ether. Voilà, donc ça me donne 0,69 Ether. Donc je vais cliquer sur Swap, tout simplement. Ensuite, je vais confirmer ça dans mon wallet. Une fois que c'est bon, vous voyez, le swap a été fait avec succès. Et vous allez voir que au lieu de 394, là maintenant j'ai 294. Et au lieu de 0,45, je suis passé maintenant à 0,52 Ether. Donc je peux retourner la balance et puis maintenant cette fois-ci, swapper pour 100 DAI. Donc cette fois-ci, je vais faire 0,0. C'était 69 Ether, non? Donc on va refaire pour que ça puisse donner les 100 DAI en bas. Voilà, donc ça donne 98, c'est pas grave. Je vais swapper. Voilà, je vais approuver la transaction. Ici, vous voyez les amis, j'ai fait retour à mes 300 DAI. Donc là, c'est pas encore arrivé, attention. Le swap a été fait avec succès, mais c'est pas encore arrivé. Normalement, je dois avoir 394. Hein. Au moins 300 quand même. Donc là, je pense que c'est pas arrivé. Donc je patiente. Voilà, c'est bon. Vous voyez, j'ai juste bougé un peu le truc. Et vous voyez que c'est venu. Donc j'ai mes 393. Et j'ai mes 0,45 Ether. Voilà, donc de temps en temps les amis, vous allez venir de manière régulière, chaque jour, une fois par jour, vu que ce sont des jetons testnet fictifs, vous allez juste faire des swaps pour enregistrer le maximum de transactions possibles. Ensuite, une fois que vous avez pu swapper, vous avez tout juste un peu d'Ether et aussi un peu de DAI, vous allez venir ajouter dans le pool de liquidité. Donc moi, ce que j'avais déjà, c'est 85 $. Donc je vais ajouter maintenant pour passer peut-être à 185. Donc ce que je fais, je vais cliquer sur Add Liquidity. Donc je clique dessus et ici ça me demande d'entrer une quantité en Ether. Donc moi je vais plutôt entrer la quantité en dollars pour pouvoir faire le dispatching. Donc je vais entrer 50. Donc 50 DAI, ça va me calculer pour 50 Ether pour que la somme des deux plus être 100. Vous comprenez? Donc si j'avais mis par exemple 25 ici DAI, donc ça fait 25 $. Parce que le DAI c'est un stablecoin. D'accord, c'est le stablecoin de, ça s'appelle je pense Maker.
Donc ici, ça va calculer 25 aussi dollars en Ether. Donc c'est la somme des deux qui va faire 50 dollars. Donc je vais déposer 50 dollars simplement. Donc je clique sur Add Liquidity, vous voyez ici. Donc libre à vous de déposer ce que vous voulez, mais ne déposez pas tous vos Ethers parce que les Ethers vont vous servir pour valider les transactions. Donc ne déposez pas tous les gars. Donc je clique sur Approuver. Voilà, ça dit que la transaction d'ajout a été faite avec succès. Donc vous allez voir que ici je vais passer de 185, bon plus 50 ça fait 135, hein. 135 à 140 quand même. Donc on patiente un instant, on verra. Là les amis, vous voyez, là le montant n'est pas encore venu, mais ça va venir, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas encore venu, essayez juste d'actualiser, d'accord, ça va venir, ça va s'ajouter. Voilà, donc ça peut bugger un peu parce que nous sommes encore sur une phase de testnet. Alors une fois que c'est bon les amis, on revient juste à notre document ici. Donc ici on nous demande d'interagir avec d'autres dApps qui sont sur l'écosystème de Fuel. Donc vraiment ça c'est très important. Alors les autres applications décentralisées qui sont sur Fuel, vous avez Spark, vous avez SwayFarm et vous avez Fuel Art. Donc vous allez cliquer un à un dessus pour vous rendre, pour pouvoir tester ces applications. Donc ici sur Spark les gars, c'est en fait une plateforme de trading. Donc vous allez connecter votre wallet ici, Connect Wallet, vous allez cliquer sur Fuel Wallet et ça va automatiquement se connecter. Donc on attend Nest, c'est bon. Voilà. Alors ici, une fois que mon wallet est connecté les gars, je vais venir sur Fossé. Donc je vais cliquer sur Fossé déjà. Voilà. Et ici, vous voyez que moi j'avais déjà mité mes bitcoins et 300 dollars USDC. Donc je vais miter le reste. Voilà, je tenais à vous montrer comment ça se fait. Donc je clique dessus simplement. Donc ici, vous voyez les gars, je vais cliquer sur Give Me Ether. Donc ici, ça, c'est mon adresse. Donc il y a le petit capacha normalement qui devrait sortir. Voilà, c'est bon, c'est sorti. Donc je clique ici. Je patiente. Voilà, une fois que ça me donne la main, je clique sur Give Me Ether. Voilà, donc là c'est bon, le token m'a été envoyé. Donc ça serait pas des Ethers les amis, ça serait tout simplement le token que je voudrais miter. Donc je reviens dessus. Donc ça serait des Ethereum. Ah ok, donc c'est des Ethers. Voilà, donc je suis passé à un Ether ici, vous voyez ça. Donc c'était 0,50. Si vous faites précédent légèrement 10 secondes derrière de la vidéo, vous allez voir que c'était 0,50 là et je suis passé à un Ether. Donc ensuite Uniswap 50 uni, je vais cliquer sur Mint aussi, pareil. Donc je vais cliquer Add Asset. Donc j'ajoute l'actif en question dans mon wallet. On patiente encore un peu. Là c'est bon, c'est déjà minté. Ensuite je viens sur Chainlink, 50 Chainlink. Donc si vous voulez voir les actifs que vous êtes en train de minter les gars, c'est vraiment très simple. Il faut juste cliquer ici sur votre wallet comme ça. Et vous allez voir ici, vous voyez les Ethers, je suis passé à 0,99. J'ai ici 383 DAI. J'ai des ST 454, 0,454 et j'ai mes 50 unis. Donc pareil, je vais faire pour Chainlink et je vais faire pour Compound. Donc pour gagner du temps, moi je vais sauter cette étape, mais vous devez simplement miter. Alors là c'est bon maintenant les amis, vous voyez, j'ai tout réclamé. Donc ici au niveau des terres, je pense qu'on peut réclamer autant qu'on veut, vu que ce sont les frais. Voilà pourquoi lui, il n'est pas du tout parti. Mais les autres, quand vous finissez de réclamer, bah ça disparaît. Et maintenant, vous pouvez regarder dans votre wallet pour vérifier, vous avez vos... Waouh. Donc Compound, je pensais que, ok, c'est 5, donc j'ai mes 5. Uniswap, c'est 50, j'ai mes 50. Chainlink, c'est 50, j'ai mes 50 aussi. J'ai aussi du SET, voilà, j'ai du DAI, 393 DAI. Et vous voyez que j'ai pratiquement tout reçu. Donc une fois que vous avez tout reçu, les gars, vous allez venir au niveau du trade. Et donc ici, au niveau du trade, je pense qu'il y a un tout petit bug. Parce qu'actuellement, je ne pense pas que ce soit disponible, vous voyez. Donc, c'est pas bien grave. Hein. Donc, dès que ça sera disponible, vous allez simplement commencer par trader avec les actifs que vous avez. Donc, de temps à autre, revenez checker pour voir si c'est bon. D'accord. Actuellement, on a une seule paire Bitcoin USDC. Mais là, je vois que la plateforme n'est pas encore du tout opérationnelle. Voici pourquoi ici, c'est mis coming soon. Donc, très bientôt. Voilà. Donc, on va laisser ça. On va aller sur la prochaine... application décentralisée, c'est SwayFarm. Donc je viens ici sur SwayFarm les gars, je vais connecter mon wallet. Je patiente. Voilà, je fais Nest, je fais Connect Wallet. Ok, Add. Alors ici les amis, SwayFarm c'est quoi? C'est une plateforme de jeux vidéo qui est basée sur, on va dire, sur Fuel. Donc c'est vraiment très simple ici. Je vais jouer, vous allez voir, c'est vraiment très banal. Hein. Donc ici c'est vous le chat en fait. Donc vous devez tout simplement planter, on va dire, des graines qui vont pousser et que vous allez récolter et que vous allez revendre ces graines là pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord? C'est dans le jeu, c'est virtuel. Donc je vais le faire très rapidement. Donc quand vous venez ici au market, ça vous demande d'acheter des seeds, donc acheter des graines. Donc vous allez mettre la quantité que vous voulez acheter. N'oubliez pas ici, vous avez en fait
votre agent Farmcoins. Donc moi je vais mettre peut-être, je vais acheter 10 seeds, donc 10 graines. Je clique sur buy. D'accord. Donc ça charge. Vous allez voir que ici c'est la seed, donc j'ai 0. Et ici c'est le fruit, donc le fruit que j'ai eu à récolter. Donc moi j'avais déjà joué avant. Donc je vous montre un peu comment ça marche en fait. Donc j'attends. Donc je vais confirmer mon achat en fait. Donc j'attends que ça sorte. Let's go. Voilà. Une fois que c'est bon, je fais approuver. On patiente. Vous allez voir tout de suite. Ils vont me défalquer dans mon agent. Et ils vont me créditer maintenant ici en termes de graines en fait, de semences. Vous voyez, j'ai reçu mes 10 semences. Et de 1,04, je suis passé à 0,99. Donc ça, j'ai reçu maintenant à acheter mes graines. Maintenant, je vais les semer. Donc ce que je fais, je clique sur mon écran simplement. Et je me déplace. Donc ici, ça, c'est votre espace où vous pouvez semer. Vous voyez ça, ce sont les lopins de terre que vous pouvez semer dessus. Donc je viens ici. Donc là, je vais semer. Vous voyez, c'est écrit plante. Donc je clique dessus simplement. Vous allez voir que ça va semer 2 graines ou bien 3 graines. Donc autant de fois que c'est possible de semer, vous allez semer. Et quand vous semez, ça enregistre ces transactions sur la blockchain de Fuel. Donc c'est pourquoi c'est très intéressant de faire le maximum de transactions pour montrer que vous êtes un utilisateur très actif. Donc je patiente. Voilà, c'est bon, c'est planté. Je vais me déplacer, vous allez voir. Oups, ah, c'est pas encore planté, les gars. Je clique dessus. Yes. Ici, vous voyez que voilà, c'est devenu différent. Vous voyez qu'il y a 2 choses qui sont plantées là-dessus. Donc, j'ai eu à planter. Je peux planter ici aussi. Vous voyez que c'est passé de 10 à 9. Donc, vous devez planter sur tout. Donc, alors, les amis, je vous explique le principe. Une fois que c'est planté, les gars, vous allez patienter. Ça prend à peine, on va dire, 2 minutes à 3 minutes et ça va pousser. Ça va pas du tout durer. Donc, voilà. Donc, une fois que vous allez planter sur tout, d'accord, moi, je vais pas le faire, mais j'ai planté sur 2 parcelles. Vous voyez ça, non? Donc, vous allez planter sur tout. Et vous allez voir que en moins de 2 à 3 minutes, ça va pousser et ça va gémer en fait. Ça va gémer, je dis. Ça va pousser, ça va donner des tomates automatiquement. Donc moi, je vais me déplacer, je vais partir sur la 4e plateforme. Et en attendant, quand on va revenir, vous allez voir que ça aura déjà poussé. Donc moi, je vais juste me déplacer. D'accord, je vais partir ici sur notre document. Chaîne plateforme, c'est... Donc ici, c'est une marketplace de NFT. Donc voilà, vous cliquez là simplement pour vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté, les amis, vous pouvez explorer pour acheter des NFT comme vous pouvez en créer un. Donc vous cliquez sur créer, d'accord, pour créer votre propre NFT. Vous uploadez un fichier, donc n'importe quelle photo, hein, vous savez déjà comment ça marche. Donc ici, moi je vais venir toujours ici, voilà, je vais prendre ici ça. Donc ça, c'est la récompense que moi j'ai eu pour Arbitrum. Hein. J'ai fait plus de, je pense, 4 000 $, hein, 4 à 5 000 $. Donc 2700 RB. Donc malheureusement, j'avais pas présenté le airdrop de Arbitrum. Donc les airdrops, ça gagne, les amis, ça donne. Donc prenez les airdrops qu'on fait au sérieux. Surtout le airdrop de Zika Sync, de Layer 0, le airdrop de Orbiter Finance, le airdrop de Polygon Zika EVM. Voilà, ce sont des airdrops auxquels moi j'ai vraiment beaucoup foi et que je travaille à fond dessus. Donc avec le airdrop d'Arbitrum, honnêtement, moi j'ai fait plus de 2 millions, hein, très honnêtement. Et j'ai dépensé à peine 100 $. Très honnêtement. Et j'ai fait sur 4 à 5 wallets. Donc plus tard je ferai une vidéo dessus. Voilà, c'est parce que j'avais pas du tout fait la vidéo sur le airdrop d'Arbitrum que j'ai pas voulu montrer mes gains. Mais voilà, j'essaie de vous montrer que ça marche. Donc croyez-y et puis travaillez, vous verrez. D'accord. Donc une fois que vous avez uploadé le fichier, les gars, vous mettez juste un nom. Donc moi je vais mettre gain Arbitrum RB airdrop. Comme ça. Voilà. Et ici je vais mettre YouTube. Tout simplement. Donc vous décrivez simplement votre NFT et puis vous cliquez sur créer, tout simplement. Donc ici on me dit quoi? Tous les NFT ont déjà été créés. Ok, donc une fois que ça sera disponible, les gars, vous allez venir réessayer. Donc actuellement on me dit que c'est déjà créé, il n'y a plus de place pour créer d'autres. Mais après, quand vous aurez le temps, venez récréer. Ça va vous permettre d'enregistrer de nouvelles transactions sur la blockchain, différents types de transactions. Donc ici je vais venir simplement sur Home. Ici les amis, vu que créer n'a pas marché, on va essayer de voir si quelqu'un a déjà créé un NFT et on va acheter ce NFT là. Donc je vais venir sur Public Myth 2, la 2e collection. Donc je vais cliquer dessus. Je vais essayer d'acheter un NFT au prix le plus bas possible, d'accord, pour conserver mes idées. Donc je vais descendre ici. Je peux acheter ceci ou je peux acheter ceci. Voilà, je vais acheter ceci. Donc vous cliquez dessus les gars. Voilà, quand vous cliquez dessus sur la photo, vous voyez que ça sort tout juste ici. Et là, vous avez la main de cliquer sur Buy Now. Donc, je vais cliquer simplement sur Buy. Donc, je vais cliquer sur Buy Now. Bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein.
Donc je sais pas pourquoi, mais normalement ça devrait faire sortir mon wallet. Mon wallet devait pop-up en fait. Attendez, ce que je vais faire, je vais déconnecter mon wallet. Donc je viens sur les applications qui sont connectées et je vais déconnecter simplement. J'ai fini ici. Yes. J'ai fini aussi de travailler ici. Voilà, donc je vais laisser swap femme simplement. Ok. Et je vais déconnecter mon wallet. Voilà. Donc, vous voyez combien de fois ça bug. Hein? Vous voyez combien de fois ça bug. Je déconnecte, bah, le wallet il refuse de se déconnecter. Donc je vais juste actualiser et après je pourrai reprendre. Donc ça peut arriver les gars, c'est parce que nous sommes simplement en phase de testnet. Voilà. Donc nous devions tester la plateforme pour montrer tout ce qui ne fonctionne pas bien. Voilà. Et c'est en fonction des bugs et tout ça qu'ils vont corriger, créer quelque chose de vraiment très fluide. Et ils vont récompenser ceux qui ont testé, ceux qui ont permis à ce qu'ils puissent recenser tous les bugs, tout ce qui ne marchait pas. C'est pourquoi vous faites simplement les airdrops. D'accord? Donc c'est un parti gagnant-gagnant. Donc ici, on va reprendre encore. On va cliquer ici cette fois-ci sur Wallet Connect. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Let's go. Je fais Next. Je fais Next. C'est bon. Est-ce que mon wallet est connecté? C'est bon, mon wallet est connecté. Je ferme cette partie. Je choisis n'importe quel NFT. D'accord? Donc je vais choisir cette photo. Je clique dessus. Voilà. Je clique sur Buy. Donc on clique dessus. Normalement, ça devrait faire pop-up notre wallet. Et puis, on va signer la transaction simplement pour acheter. Donc, je clique encore dessus une seconde fois. Bah, ça passe pas. Donc, vous voyez que ça rejette, les gars. Donc, ça rejette, c'est pas bien de ma faute. Donc, voilà, on va dire juste que pour la plateforme, en ce qui concerne le marketplace de NFT, ça ne marche pas. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait tout ceci, les amis, voilà, ça serait vraiment bien. Voilà, donc, d'essayer de toucher à tout. Donc vous voyez ici, je vous avais dit ça allait pousser. Donc vous voyez ici, ça a commencé par pousser déjà. Donc c'est pas encore totalement bon. Si c'est totalement bon, vous allez voir que ça fait sortir une tomate. Donc je pense qu'en 5 ou 10 minutes, ça devrait faire sortir une tomate. Vous voyez. Donc là, c'est pas encore bon. Donc ça va mûrir, ça va faire sortir une tomate. Vous allez récolter. Et vous allez revenir ici. Ici, là. Donc c'est pourquoi moi j'ai gardé une tomate, vous voyez. Et vous allez vendre votre tomate. Donc ici, je vais mettre sell 1. Et puis je vais cliquer sur sell tout simplement. Donc ça va, je vais signer dans mon wallet et ça va vendre la tomate et ça va augmenter mon cash. Donc plus vous aurez de cash, plus ça va enregistrer des transactions, plus c'est bien. D'accord? Donc ici je vais confirmer rapidement. Voilà. Je vais revenir au document. On va pas attendre, on veut gagner juste du temps. Donc à part ça ici, il y a des différents rôles que vous devez remplir pour pouvoir obtenir plus de points sur le gilet. D'accord, donc je ferai une vidéo spécialement pour ça parce que je pense que voilà une nouvelle vidéo sur Fuel serait vraiment complète parce que tout simplement faut savoir que Fuel c'est la blockchain en question. Fuel c'est la blockchain en question, mais Fuel c'est le swapper de Fuel. C'est comme un peu comme Zk Sync, c'est la blockchain, n'est-ce pas? C'est le ZK Rollup et vous avez SyncSwap qui est le swapper de Zk Sync. D'accord? Donc ici c'est pareil, Fuel c'est le swapper qui existe sur la blockchain de Fuel. Donc je pense qu'une vidéo complètement dédiée à Fuel serait très bonne parce qu'il y a énormément de quests à répondre et il y a aussi des NFT à gagner chaque semaine. Voilà, nous sommes dans une campagne et je pense que si vous cliquez dessus, vous aurez encore plus d'informations. Voilà, donc ici les amis, vous avez tous les liens qui sont relatifs au projet et vous aurez d'autres informations qui vont vous aider vraiment à vous positionner en tête de ce potentiel airdrop. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, voilà, soutenez-moi, voilà, en partageant le lien de la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous super bien, bye bye.